Bienvenue dans Sens Interdits, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, coach spirituel, et je t'aide à sortir de la matrice, à surmonter ton sentiment de décalage pour retrouver une vie alignée avec toi-même grâce à tes talents intuitifs. Tous les vendredis, seul ou avec une invitée, je vais te parler de spiritualité ancrée et décomplexée, avec des expérimentations, des histoires, des outils et des explorations du monde spirituel. Je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute! Bienvenue dans Sens Interdits, le podcast qui révèle ta magie. Alors, j'imagine que, comme tout le monde, tu connais l'expression « les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés ». Tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Par rapport au sujet du podcast d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la magie de l'EFT. Alors, tu vas comprendre un petit peu plus loin dans le podcast pourquoi je dis que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Mais dans un premier temps, on va parler un petit peu de l'EFT, d'où ça vient, à quoi ça sert, quels en sont les bienfaits, comment ça fonctionne. Et puis, comme tu t'en doutes, je vais te partager une expérience personnelle. J'avoue que des fois, j'ai un peu honte parce que j'ai une boîte à outils assez monstrueuse et j'oublie de m'en servir pour moi. Je pense que on est tous un petit peu comme ça, on est très souvent un peu comme ça, c'est qu'on va proposer des solutions aux autres, on va donner des conseils et puis c'est pas faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais, c'est plutôt je t'offre des connaissances, je t'offre plein de choses, mais j'oublie de les appliquer à moi. Alors, l'EFT, qu'est-ce que c'est ? L'EFT, en anglais, c'est Emotional Freedom Technique, donc en français, technique de libération émotionnelle. Et donc, c'est une méthode qui va associer des tapotements doux, on va pas au marteau, sur certains points d'acupuncture. Et en même temps, on va verbaliser des pensées diverses. Alors, je vais rentrer un peu plus dans la technique un peu après. L'EFT, ça a été développé dans les années 90 par Gary Craig. À chaque fois, je dis l'inverse. À chaque fois, je fais une confusion de consonnes. Mais c'est bien Gary Craig. D'ailleurs, son livre sur l'EFT, tu le trouves en poche. Il est très intéressant. Limite, tu lis ce livre, tu le trouves en poche en français. Limite, tu lis ce livre, t'as pas besoin de formation. Moi, j'ai quand même fait une formation, mais au final, je trouve presque plus de savoir et de pratique, de technique dans les bouquins. Donc, Gary Craig s'est inspiré des principes de l'acupuncture et de la psychologie. J'avais lu également qu'en fait, il était très intéressé par les travaux sur l'EMDR. Je me rappelle plus de la signification du sigle. C'est une technique de désensibilisation des traumas par les mouvements oculaires. Voilà. Et il me semble qu'il s'était inspiré des travaux sur l'EMDR et il a développé la technique de l'EFT, sachant que initialement, c'était pas du tout un praticien de santé. Je crois qu'il était au MIT ou dans une grande école de ce genre. Bref. Il a créé l'EFT dans les années 90. Et donc, en fait, le postulat de base, c'est de se dire que les émotions négatives causent des perturbations dans le système énergétique du corps. Pour un mec qui, sur son pédigré, a l'air assez cartésien, je trouve que c'est déjà pas mal. Donc l'EFT, ça va reposer sur le principe que le corps humain est parcouru par un système énergétique. Donc là, on retrouve vraiment le principe de l'acupuncture. Voilà. Parce que l'acupuncture, c'est pareil, c'est que l'acupuncture, tu vas placer des aiguilles à certains endroits pour débloquer des nœuds, pour réactiver la circulation énergétique, etc. C'est tout ce que je sais de l'acupuncture. Donc, le principe, on a un système énergétique, on a une sorte de maillage énergétique qui va communiquer de façon plus ou moins fluide, qui va nous proposer une énergie de façon plus ou moins fluide. Et donc, le FT va aider à dissoudre les nœuds qui vont être qui vont se trouver dans nos maillages individuels. Et donc, l'idée, c'est que les émotions négatives causent des nœuds.
à cause des bouchons. Tu vas appeler ça un petit peu comme tu veux en fonction de ta façon à toi de visualiser les choses. Mais en gros, les émotions négatives font que ça coince. Et l'idée, c'est de désamorcer les émotions négatives en tapotant sur certains points énergétiques, sur certains points d'acupuncture, pour désamorcer. Les points principaux qui vont être utilisés, ça va être des points sur le visage, sur la tête. Il y a un point que je trouve souvent mal fait dans les vidéos que je peux voir sur YouTube, qu'on appelle le point sensible. Généralement, je vois les gens faire un peu nimp. Moi, je préfère du coup, je le tapote pas, mais je fais un massage circulaire. Et je peux te dire que quand t'es sur le point sensible, tu le sens bien, parce que ça fait mal. Et ensuite, alors, comme il disait très aimablement dans ma formation que j'ai faite sur le FT, c'est un point facile à trouver pour les femmes parce que c'est le point du soutien-gorge. Ouais, ok. Donc en fait, c'est un point sous ton aisselle que tu atteins avec ton bras opposé, en gros. Donc le FT, il y en a aussi beaucoup qui vont l'utiliser en lien avec ce qu'on appelle la thérapie par exposition. Donc l'idée, c'est de te remettre, mettons que tu as un... Je vais donner un exemple. Quand tu étais enfant, t'as failli te faire écraser par une voiture et depuis, tu paniques quand t'es dans la rue et quand il y a trop de circulation. Donc, le principe de la thérapie par exposition, ça va être de te remettre dans ton émotion de panique et de tapoter pour désamorcer. J'avoue que même si c'est efficace, je trouve que c'est un peu touchy. C'est un peu délicat d'utiliser cette technique-là quand on n'est pas formé spécifiquement dans le domaine de la santé mentale, quand on n'est pas psychologue, psychiatre, psychothérapeute. Je trouve que c'est un peu dangereux de faire revenir quelqu'un dans un état de panique complet, alors qu'on n'a pas forcément tous les outils et toutes les connaissances pour pouvoir l'accompagner. Moi, je préfère faire autrement, plutôt que de replonger dans une émotion extrêmement douloureuse et extrêmement vive. Alors, les bienfaits de l'EFT. Je ne vais pas te parler des bienfaits sur moi, ça on y viendra après, mais les bienfaits généralement de l'EFT, comment c'est vendu, c'est vrai que ça marche. Là-dessus, c'est vrai que ça fonctionne. Ça va t'aider à réduire le stress et l'anxiété. Ça va t'aider en fait à développer tes propres outils intérieurs. En fait, on vient de me dire, ça t'aide à revenir à l'homéostasie. Mais c'est ça en fait, c'est le calme intérieur. Ça va te permettre d'avoir tes propres outils pour gérer ton stress et ton anxiété sans que ça te fasse partir comme ça pouvait le faire auparavant. Ça va t'aider, dans le même cas, à gérer des émotions intenses. Et du coup, globalement, ça va améliorer ton bien-être émotionnel. Parce que tu vas libérer des blocages énergétiques liés aux émotions négatives. Ça peut t'aider également à surmonter des peurs et des phobies. Ça peut, et alors là, lol, et c'est vrai, ça peut aider à soulager des douleurs physiques. Alors il y a des études, j'ai pas remis la main dessus, qui suggéreraient qu'on peut réduire des douleurs physiques en tapotant avec le FT. Moi, j'apporte quand même une nuance, et je t'en parlerai un petit peu après. Il semble également, et je crois que c'est un peu pour ça que Carrie ou Gary, oh, Flora s'en souvient jamais, Monsieur Craig, oh, c'est quoi déjà son nom? Gary Craig, voilà. Donc, il me semble que c'était dans ce but-là aussi que Gary Craig avait développé le FT, c'est l'amélioration des performances mentales. Cela étant, ça tombe un peu sous le sens. Une personne qui va se sentir moins stressée, moins anxieuse, moins sujette à des peurs irrationnelles, va pouvoir enfin utiliser son cerveau d'une façon beaucoup plus performante. Donc voilà, c'est en gros, pour la faire courte, l'EFT, ça va t'aider à gérer tes émotions. Et en gérant tes émotions, ça va améliorer ton bien-être global. Comment ça marche? L'EFT, c'est assez simple. Donc, on va d'abord focaliser sur une pensée ou sur une émotion. Reprenons l'exemple de l'enfant, enfin de la personne adulte qui a failli se faire écraser par une voiture quand elle était enfant. Comment je prendrais la chose? Je commencerai simplement par lui demander, ok, à combien est-ce que tu estimes ta peur? Combien ça résonne en toi sur une échelle de 1 à 10, ta peur des voitures? On va partir de 10.
Et donc, on va commencer une ronde. Et puis, on pourrait dire une phrase comme « Même si j'ai peur qu'une voiture m'écrabouille, je m'aime et je m'accepte profondément. » Alors, il faut vraiment comprendre que les mots, ils ont un sens et ils ont une vibration. On va d'abord exposer la peur, par exemple à la peur qu'une voiture écrabouille. Mais je m'aime et je m'accepte, c'est en fait de se dire à tout son être que c'est pas parce que j'ai peur des voitures que je ne suis pas aimable et que je ne peux pas m'aimer moi. Donc c'est pour ça il faut vraiment être dans le sens des mots, il faut vraiment être dans la vibration des mots et se dire ok, d'accord, les mots que je dis ont un sens, j'accepte le fait que j'ai cette peur-là, j'accepte le fait que cette peur, je ne la contrôle pas, mais ce que j'accepte aussi, c'est que ça ne m'empêche pas de m'aimer de façon inconditionnelle. Alors, je te la fais super courte. Donc on va focaliser comme ça sur simplement, moi c'est comme ça que je procéderai, on va focaliser sur la peur qu'une voiture l'écrabouille. Et puis on va commencer à tapoter avec ce qu'on appelle une phrase de rappel. La phrase de rappel, ça va être de dire par exemple cette peur des voitures, cette voiture qui fonce sur moi, enfin tu vois, ce genre de choses, tout en tapotant. Donc la première phrase, tu la fais en tapant ce qu'on appelle le point karaté. Donc le point karaté, c'est le tranchant de la main. Main droite, main gauche, c'est comme tu veux. Moi, je suis gauchère, je tapote sur la main droite, parce que ma main gauche, c'est ma main forte, mais dire tu fais l'inverse, c'est la même. Et ensuite, tu commences les tapotements. Donc, c'est un point à la naissance des sourcils, tout en haut du nez. Ensuite, c'est à l'extérieur des yeux. Et puis, pendant ce temps, tu dis tes phrases de rappel. Attends, alors, sourcils, les yeux, sous le nez, sous le menton, le fameux point sensible. Alors, le point sensible, tu as tes épaules, tu descends un petit peu, tu as le creux, et tu tripotes jusqu'à ce que tu trouves l'endroit où ça fait un peu mal. Eh bien, c'est le point sensible. Et ensuite, alors tu peux le tapoter, moi je préfère faire des cercles. Et ensuite, tu peux faire avec un seul bras, tu n'es pas obligé de faire les deux bras en même temps, tu fais sous l'aisselle. Et enfin, le dessus de la tête, au niveau de la fontanelle, enfin là où on avait une fontanelle, parce que tu m'écoutes et tu es adulte. Je suis Baudor. Et donc voilà, comme ça, tu fais ta ronde en répétant la phrase de rappel pour te rappeler de ta peur d'être écrasé par une voiture. Quand tu as fini la première ronde, tu reviens à toi et tu te dis « Ok, où en est ma peur ?» Eh bien, si ta peur est toujours à 10, on continue. Et puis voilà. En fait, grosso modo, une ronde simplifiée, ça se passe comme ça. Après, t'as d'autres points, t'as des points sur les doigts, intérieur, extérieur, tout ça. Ça marche super bien, c'est pas ça, mais c'est juste que la ronde de base, elle fonctionne parfaitement. Et une fois que t'es suffisamment redescendu au niveau de ta peur, toujours dans cet exemple d'avoir peur de se faire écraser par une voiture, quand t'es suffisamment redescendu au niveau de ta peur, eh bien là, on peut mettre à la place une phrase positive et se dire, par exemple, toujours dans le cadre de cette peur de se faire écraser par une voiture, j'avais pas du tout scripté ça, donc je suis en train de l'inventer en direct. Aujourd'hui, j'accepte le fait que je partage la rue avec des voitures. Je me montre prudente, mais je suis en sécurité, etc. Enfin, un truc du genre. Et là, tu vas refaire une ronde, et cette ronde va permettre quelque part d'ancrer cette affirmation positive dans ton corps. Donc, moi, c'est un truc que m'avait dit... Alors, du coup, ça n'a rien à voir, ça n'a pas un rapport direct. C'est quelque chose que m'avait dit mon enseignante Reiki, c'était c'est bien beau d'enlever une masse énergétique, mais la nature a horreur du vide. Donc, il faut que tu remettes quelque chose à la place. Donc là, c'est un petit peu le même principe, si tu veux. C'est qu'on va essayer d'enlever le nœud qui va être lié à cette peur irrépressible des voitures. On enlève le nœud, mais il reste un trou. Donc, on va remplir le trou avec une affirmation positive qui va permettre à la personne qui fait sa séance de FT de revenir à elle et de se remettre dans un sentiment de sécurité et d'ancrer en elle une sécurité profonde.
et de la prudence également, parce que c'est ce que j'avais dit dans la phrase. Bon, voilà, hein. Mais prudence et sécurité. Le fait de se sentir en sécurité dans la rue et d'accepter le fait qu'elle est prudente et que, tout va bien, en fait. Donc voilà, l'idée, c'est que t'enlèves un truc, mais à la place, tu mets quelque chose d'autre. De positif, c'est mieux. Donc, c'est pas vraiment le déroulé d'une séance de EFT, mais disons que c'est un petit peu le déroulé de l'EFT tel que je peux la pratiquer pour moi-même. Alors, pourquoi est-ce que j'ai commencé cet épisode en disant que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés ? J'ai une tendinite au genou. Depuis des mois. Une tendinite au genou à un point quand même assez gratiné, dans le sens où la nuit, quand je me retourne, je suis un peu à deux doigts de crier parce que je me suis fait mal, quoi. C'est compliqué. C'est-à-dire que le tendon de mon genou gauche est tellement tendu que j'avais l'impression qu'il allait péter, quoi. C'était vraiment à ce point-là. Et j'ai commencé un autre livre sur l'EFT, parce que j'ai lu pas mal de livres sur l'EFT, et j'en ai recommencé un il y a pas très longtemps, il y a à peu près 3 semaines, et je lis l'intro, et là, le gars dit que, avec une cliente, je sais plus, elle avait une maladie de type fibromyalgie ou... Ouais, je crois que c'était une fibro. Donc, sa cliente qui a une fibro, il raconte que l'EFT l'aide à atténuer ses douleurs physiques. Et que donc, il a fait d'autres tests avec d'autres clients et qu'il s'est rendu compte que ses clients avaient moins mal partout grâce à l'EFT. Je me suis dit, mais Flora, t'es con. Ça fait 2 ans et demi que t'es formée à l'EFT. Il n'y a pas un moment où ça t'est revenu que tu pouvais travailler tes douleurs de partout, là, et surtout ta tendinite, avec l'EFT. J'ai pas été déçue du voyage. Mais en fait, très concrètement, je pense que ma tendinite a une origine émotionnelle. C'est pour ça que je te disais, je vais apporter une petite nuance par rapport à la diminution des douleurs grâce à l'EFT. Je dis pas que ça marche pas, bien au contraire, parce que ça a eu un effet dingue sur moi. En revanche, je pense que c'est parce que ma douleur a une origine émotionnelle. Ma douleur a une origine émotionnelle et en faisant de l'EFT tous les jours, 2 à 3 fois par jour, alors je faisais des petites séances, je faisais pas ça 3 fois 1 heure, c'était 3 fois 5 minutes. Mais en prenant ce temps de faire de l'EFT tous les jours pour m'aider à canaliser mes émotions, à débloquer ce qui était coincé, ce qui était sclérosé, je pense que c'est ça qui m'a aidée par rapport à mon genou. Et c'est intéressant parce que quand j'ai fait mes rondes, alors quand je les fais toute seule, je laisse venir. Je commence par le fameux point karaté, et puis je dis, même si j'ai mal au genou, je m'aime et je m'accepte profondément. Même si ma tendinite me fait un mal de chien, je m'aime et je m'accepte profondément. Même si ma tendinite me sert d'excuse pour ne pas faire de sport, je m'aime et je m'accepte profondément. Voilà. C'est les 3 phrases que je fais avec le point karaté, en gros. Et puis ensuite, je faisais mes tapotements et puis mes phrases de rappel. J'ai des trucs qui sont montés. Et en fait, ce que j'ai compris, je te l'ai expliqué dans un autre épisode, voire même 2 autres. Je t'ai expliqué que j'ai fait un burn-out. Que j'ai fait un burn-out très profond. Que j'ai fait un burn-out où j'étais au bord du suicide. Et en fait, ce burn-out est un trauma. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que mon corps me fait mal, en tout cas me faisait mal, pour me forcer à ne pas trop en faire, pour ne pas refaire un burn-out. Je vais parler de mon corps, tu pourrais dire mon inconscient, et en fait, je pense que c'est très juste. Parce que depuis que je fais de l'EFT pour rassurer mon corps, rassurer mon inconscient sur le fait que t'inquiète, le burn-out, j'ai bien retenu la leçon, j'ai pas l'intention de m'y remettre. T'inquiète, je prends soin de moi, mais s'il te plaît, laisse-moi quand même de l'espace pour travailler un petit peu, ce serait bien. Ça va beaucoup mieux. En fait, là, tu vois, je suis à mon bureau, je pouvais pas le faire, j'ai pas pu le faire pendant des mois. J'étais obligée de travailler avec les jambes allongées parce que j'avais tellement mal au genou. Et là, maintenant, je peux travailler à mon bureau. Je peux travailler à mon bureau matin et après-midi, il n'y a pas de souci.
parce que mon genou me fout la paix. Je peux aller me promener. Il y a quelques jours, on allait faire une balade avec des amis et nos chiennes. On est allé faire une balade. Je peux aller me promener. On a fait peut-être, 8 bornes. J'avais pas mal au genou. Bon, j'ai eu mal aux pieds, mais ça, c'est une autre histoire. Mais mes chaussettes, elles ont glissé, ça m'a échauffé. Enfin bref, mauvaise chaussure en plus, la totale. Mais à la fin, ouais, j'avais super mal aux pieds. Mais j'avais pas mal aux genoux. et j'avais mal aux pieds, c'était juste un problème purement physique. Hein. Là-dessus, voilà. Donc oui, le FT, ça peut t'aider pour tes douleurs. Ça peut t'aider pour tes douleurs par rapport à l'impact émotionnel qui les cause. Et là, moi, clairement, ça a été un peu une claque, j'ai même envie de dire un coup de pelle, de me rendre compte que, en fait, c'est mon corps qui essayait de me protéger. Mon corps essayait de me protéger de moi-même en me forçant à ralentir. Donc c'est quelque chose à accepter, j'ai envie de dire. Mais quelque part aussi, ça m'a aidé à me reconnecter à mon corps, à arrêter de le voir comme un ennemi et à poser c'est le mot statement qui vient, à des affirmations, des affirmations fortes, vraiment, pour dire, maintenant, j'arrête de te considérer comme un étranger, je fais le choix de prendre soin de moi et donc de prendre soin de tout moi, mon vaisseau y compris, mon vaisseau étant mon corps. Et je prends la décision de m'aimer dans toutes mes dimensions, y compris ma dimension physique. Et je peux te dire que c'est pas facile. Enfin, c'était pas facile pour moi de faire ce genre d'affirmation. Mais voilà. Et en fait, ça a vraiment changé beaucoup de choses. Donc tu vois, le FT, il y a vraiment énormément de magie dedans. Et je vais te donner une astuce que j'ai donnée à une cliente hier. Le FT, tu trouves beaucoup de coachs qui vont te proposer des rondes positives, des rondes d'affirmation positive, tout ça. Je dis pas que c'est pas bien, hein, c'est pas ça du tout. Super, hyper cool. Moi, je préfère faire des choses qui sont personnalisées. Cela étant, la version EFT que je ne personnalise pas, c'est EFT plus Ho'oponopono. Je te conseille d'essayer. Moi, je peux te dire que quand je fais de l'EFT en répétant le mantra de Ho'oponopono, à la fin, j'ai l'impression d'avoir du champagne à l'intérieur de moi. Je suis toute pétillante, toute légère, j'ai l'impression d'être toute propre. Donc je te rappelle, le mantra de Ho'oponopono, c'est... Alors tu vas le prendre dans le sens que tu veux, déjà d'une, mais ces 4 parties, ça va être « Je suis désolée »,« S'il te plaît, pardonne-moi »,« Merci »,« Je t'aime ». J'aime bien finir par « Je t'aime ». Et donc, comment je procède ? Je fais ma ronde en tapotant, donc je commence par mes sourcils, les yeux, sous le nez, le menton, point sensible, sous l'aisselle, le dessus de la tête. Et je fais 3 rondes comme ça par partie du mantra. Donc par exemple, je vais commencer, je suis désolée, en me tapotant, je suis en train de le faire en même temps. Je suis désolée, puis tu sais, je répète à chaque fois que je change, je suis désolée, etc. Je fais 3 fois, main sur le cœur, je prends une grande inspiration, je laisse infuser les mots, et j'embraye, je fais la suite. S'il te plaît, pardonne-moi, et puis je tapote. Pareil, 3 fois, main sur le cœur, grande inspiration, je relâche bien les tensions, je vais me mettre un coup dans le micro. Et puis, on continue. Merci, et pouf, 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 tapotage 3 fois de suite. Inspiration, je t'aime. Et je finis par je t'aime. Je fais pareil. Là, inspiration avec les mains sur le cœur. Et je laisse l'énergie des mots, tu sais, s'infuser en moi, s'infuser dans toutes mes cellules. Et j'ai l'impression que je pétille. Je te conseille vraiment d'essayer. Parce que, en tout cas pour moi, de mon point de vue, c'est très agréable à faire. Voilà. Donc le FT, c'est génial. T'as assez peu de risques à l'utiliser toute seule, à faire des expériences toute seule. Cela étant, si jamais tu as besoin d'un coup de main, si t'as besoin... J'ai pas fait de bibliographie, mais je pourrais en faire une éventuellement, que j'ajouterai à l'article sur mon blog. Le FT, c'est très facile à mettre en œuvre. Si t'as peur
désamorcer toute seule des émotions négatives, tu peux faire des rondes d'affirmations positives. Il n'y a pas de risque en fait. Je vais pas te faire un épisode de podcast sur les affirmations positives, mais rappelle-toi qu'il faut pas mettre de négation dedans, faut pas mettre de futur, c'est au présent. Je me sens bien dans mon corps. J'en sais rien. Les affirmations avec de plus en plus, de mieux en mieux, ça marche bien aussi. Je me sens de plus en plus confiante en moi, par exemple. Et tu peux tapoter comme ça. Fais attention aussi quand tu fais des affirmations positives. Finalement, je fais une partie d'épisode là-dessus. Fais attention quand tu te crées une affirmation positive à ne pas avoir un trop gros gap entre ta réalité et l'affirmation. Je m'explique. Mettons que t'es au SMIC, tu fais une ronde d'affirmations positives en disant « Je gagne 1 million d'euros ». Là, je me vois, je les ai gagnés et j'ai gagné 1 million d'euros. Et tu fais T'inquiète que ça va faire vriller ton cerveau, il va se dire « Elle me raconte n'importe nawak ». Voilà. Donc, tranquille. En revanche, tu peux faire du plus. Non, je m'explique. Toujours au SMIC. Et là, tu peux faire une séance de tapping, parce l'EFT, on appelle ça aussi le tapping, j'ai oublié de le dire en introduction, bon, voilà. Tu peux faire une séance de tapping en disant « Je parviens en toute facilité à ajouter 1 000 € à mon compte en banque ce mois-ci. » Elle n'est pas extraordinaire, cette affirmation, l'utilise pas. Je pense qu'elle peut être reformulée, mais voilà. Tu vois, ça fait moins vriller ton cerveau. Ton cerveau est en train de se dire « Ok, challenge accepted, on y va. » Plutôt que là, tu dis direct « J'ai gagné 1 million d'euros », ton cerveau dit « mytho ». Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les affirmations positives. Pareil, mettons moi je mets du 54 à l'heure actuelle en pantalon, je vais pas faire du tapping en disant je mets du 42. Ah oui, je mets du 42 en chaussures, mais je mets du 42 en pantalon. Mon cerveau il va me dire mytho, tu mets du 42, un par jambe. Pardon. Mais c'est pour que tu comprennes en fait les affirmations positives, c'est un super outil, mais ça se fait pas n'importe comment non plus, parce que après c'est pas pour rien que ça marche pas. Ça marche pas parce qu'il y a une trop grosse différence entre ta réalité 3D, donc ce que ton cerveau connaît, et ce que tu souhaites créer. Donc vas-y tranquille. Bref, pour en revenir à l'EFT, tu peux tester toute seule. Si tu as besoin d'un coup de main, viens m'en parler. L'EFT, c'est un outil que j'utilise avec mes clientes. C'est un outil que je conseille. Un outil que je conseille également en rapport avec le Human Design, avec les Gene Keys. Alors, ça, c'est pour mes clientes. Hein. Voilà. Mais si tu as besoin d'un conseil bouquin, d'un conseil vidéo, ou même d'un petit feedback parce que tu as envie de tester l'EFT toute seule, je t'invite à venir me voir sur mes réseaux sociaux, sur Instagram ou via mon site web, donc par mail. Et puis on en discute. Et puis je peux essayer de te guider un petit peu comme ça. Ça me fait plaisir. Je trouve que c'est un outil qui est pas toujours très bien utilisé et je suis la première à pas toujours très bien l'utiliser. Voilà, à oublier à quel point c'est un outil incroyable. En tout cas, je te remercie pour ton écoute. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée et on se retrouve la semaine prochaine. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdits. À très vite!